Europe. Matou, c'est à vous, vous êtes notre Oui. reporter et aujourd'hui vous vous intéressez à un livre, Je le montre pour ceux qui nous suivent sur le live europe1.fr. Il est sorti en fin de semaine avec un titre assez accrocheur, J'arrête la pilule. Il est signé de la journaliste Sabrina Debusca et c'est un titre assez choc, on peut le dire. Est-ce que c'est une remise en cause de la pilule ? On va voir ça. Alors, il y avait déjà eu une libération de la parole des femmes à ce sujet, vous vous en souvenez certainement. C'était ces accidents de femmes après avoir pris des pilules de 3e et 4e génération. C'était en 2013. À l'époque, l'Agence du médicament avait affirmé que les pilules, toutes générations confondues, provoquaient 2500 accidents et 20 décès prématurés par an. Là, la journaliste Sabrina Debusca s'intéresse aussi aux décès qui seraient liés à la pilule, mais surtout aux effets secondaires dits bénins, comme la prise de poids, l'acné, qui sont souvent considérés comme, on va dire, normales. Oui, c'est banal. Oui, ça ne compte pas. Alors Sabrina a 29 ans. Pendant 10 ans, elle a pris la pilule avant de l'arrêter il y a 3 ans parce qu'elle présentait les symptômes tout simplement d'une embolie pulmonaire. Elle a essayé le stérilet, mais elle n'a pas supporté. Donc elle est revenue à une méthode de contraception plus naturelle, on va dire un peu à l'ancienne. Elle calcule ses cycles. Et puis quand c'est sa période d'ovulation, eh bien, elle utilise un préservatif. La méthode Ogino. Bon, c'est ça ? Ouais. D'accord. Alors, c'est le titre quand même qui nous bouscule un peu, le côté « J'arrête la pilule ». Parce que quand on voit le bandeau qui est au bas du livre, un scandale sanitaire qui touche 4,5 millions de femmes, ça fait assez peur en fait. Non, c'est vrai que le titre, si on le laisse tout seul comme ça peut même être dangereux d'arrêter comme ça, de dire on arrête la pilule. Elle ne demande pas du tout aux femmes de ne plus prendre la pilule. Elle réclame une avancée pour que les femmes puissent la prendre, mais sans en subir les effets. Elle s'est rendue compte d'ailleurs du décalage énorme entre les notices d'utilisation qui minimisent ces effets et la parole des femmes écoutées. J'ai réalisé un sondage en ligne auprès de 3600 femmes. Il y en a 70% d'entre elles qui m'ont dit « moi, oui, tout au long de ma prise de pilule, effectivement, j'ai eu des effets secondaires négatifs. » Et parmi toutes ces femmes-là, le premier effet secondaire négatif dont elles parlent, 46% d'entre elles, baisse de libido. Et alors qu'elles pourraient faire autrement. Mon livre, du coup, pose la question, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire avancer la recherche pour faire autrement ? Est-ce que vous avez constaté ce genre de fait autour de la table, Valérie, Elisabeth, dans le public, Mathilde, Bertrand qui prend la pilule donc. Oui, bien sûr, quotidiennement. Ça serait tellement bien si Bertrand prenait la pilule, ça m'arrangerait. Peut-être que les hommes pourront prendre la pilule. C'est Non, une mais question, la prise de C'est poids. un autre dossier. Oui, que nous aborderons. Est-ce que vous avez eu des effets secondaires vous-même ? Oui, bien sûr, moi j'ai arrêté la pilule pour ça. C'est vrai ? Bien sûr. Je vais donner mon intimité. J'ai un stérilet depuis la naissance de mes enfants. Mais quand j'étais jeune, je suis très vieille. Donc quand j'ai pris la vous êtes pilule, pas très vieille, Valérie, vous avez pris la pilule en 1980, et c'était les pilules des 50e génération. Voilà. Fortement dosées. Et comment vous dire, c'était l'enfer. Donc Trop d'effets secondaires, donc vous êtes passé au stérilet. Bien sûr. Que vous avez supporté, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Alors beaucoup ont reproché à son auteur de s'en prendre justement à la sacro-sainte pilule, parce qu'on a l'impression qu'on peut plus y toucher aujourd'hui, parce que c'est vrai que même si elle montre beaucoup d'inconvénients, c'est quand même une sacrée avancée pour les femmes. Elle a de nombreux avantages, les femmes qui se sont battues pour avoir ce droit, et c'est ce que tient à rappeler le syndicat national des obstétriciens de France. La pilule, quand même, elle a apporté beaucoup aux femmes, et que moi qui suis de ces années-là, qui me suis battue pour avoir la pilule moi-même, alors qu'on ne voulait pas nous la donner, ça a été une avancée quand même géniale pour les femmes. Et d'ailleurs, il y a une augmentation des IVG dans la région parisienne sur des très jeunes. Donc c'est ce qu'ils ont remarqué, et le syndicat a aussi remarqué un retour, une augmentation du préservatif chez les couples qui sont ensemble depuis longtemps. D'accord. Alors Sabrina est loin d'être un cas isolé, de plus en plus de Françaises se détourneraient de la pilule. Pourquoi ? Eh bien, j'ai posé la question à quelqu'un qui connaît bien le sujet. C'est le médecin et écrivain Martin Winkler. Il accorde cette semaine un long entretien à l'hebdomadaire 1, qui lui aussi s'interroge. Faut-il arrêter la pilule ? Écoutez sa réponse. La pratique médicale française a longtemps consisté à prescrire la pilule d'emblée, sans donner le choix aux femmes qui venaient demander une première contraception et sans leur dire qu'elles pouvaient changer. La meilleure méthode de contraception, c'est celle que la femme ou le couple choisit en connaissance de cause et adopte à son bénéfice. Donc personne n'a rien à dire là-dessus. C'est ce qu'on appelle passer d'une méthode paternaliste à une méthode coopérative. D'autre part, il y a beaucoup de femmes qui choisissent de passer à des méthodes non hormonales, mais qui passent à des méthodes non hormonales efficaces, comme le stérilet au cuivre, qui a été sous-prescrit pendant très longtemps en France.
Oui, parce qu'on a souvent dit en France à une femme qu'elle ne pouvait pas mettre de stérilet si elle n'avait pas eu d'enfant, ça allait la rendre infertile. Ce qui est complètement faux. Un stérilet en cuivre, ça marche. Alors pourquoi on ne l'a pas dit aux femmes, justement? Écoutez la réponse du praticien. L'industrie pharmaceutique a intérêt à ce que les femmes consomment des méthodes de contraception, si possible beaucoup, si possible tout le temps et si possible les plus chères possibles. D'un autre côté, par exemple, effectivement, les stérilets pendant très longtemps on disait il faut les changer au bout de 3 ou 5 ans, alors qu'en fait, il peut être gardé jusqu'à 10 ou 12 ans. Ça, c'est une information que beaucoup de médecins ne donnent pas. Ouais, on ne pense pas forcément, quand on pense à se protéger ou au business derrière des laboratoires pharmaceutiques. Il y a près de 87 sortes de pilules en France et des labos spécialisés qui font que de la pilule. C'est sûr que c'est plus intéressant quand on rachète notre pilule tous les mois que de mettre un stérilet pendant 12 ans. Alors que ce médecin me disait qu'une dizaine de pilules suffirait pour tout le monde. C'est vraiment justement ce business qui est énorme. Alors on pourrait se dire, les hommes, mais les hommes, dans tout ça, il pourrait y avoir des avancées aussi sur la pilule pour les hommes. Parce que chaque année, on parle d'une pilule pour hommes qui devrait sortir, ça serait imminent. Pourtant, elle ne voit jamais le jour. Alors pourquoi elle ne vient pas sur le marché? J'ai demandé au rédacteur en chef du 1, Julien Bisson, qui a enquêté sur le sujet et nous explique que la pilule pour hommes, c'est pas pour tout de suite. Les grands groupes pharmaceutiques ne souhaitent pas tellement, si vous voulez, investir lourdement dans une pilule pour hommes dont ils ne seront pas certains de pouvoir vendre ensuite au public. Il y a un marché de la contraception féminine très important, 33 milliards de dollars. Donc ça veut dire bousculer un marché comme cela. Et puis ça veut dire aussi arriver à vendre un produit à des hommes qui ne sont pas certains de vouloir le prendre et dont les compagnes ne sont pas certains. On n'est pas non plus certain qu'elles feront suffisamment confiance aux hommes pour elles-mêmes cesser leur contraception. Il y a beaucoup de pilules qui ont essayé d'être mises en place pour les hommes, qui avaient beaucoup d'effets secondaires très importants. Alors ces effets secondaires que les femmes connaissent généralement, de l'acné, une baisse de libido, des migraines, sauf qu'aujourd'hui il est très difficile d'arriver à mettre sur le marché un produit avec autant d'effets secondaires nocifs. Voilà, donc pour les hommes, pas d'effets secondaires, on va les préserver. On va poser le petit bouton sur le petit pot. On va poser la question. Non mais c'est surtout la baisse de la libido. Aux hommes autour de cette table, est-ce que vous seriez prêts à prendre une pilule? Oui, complètement. Et vous la prendrez tous les soirs? Bah oui, je la prendrai tous les soirs. Oui. Même si ça te donne des petits boutons et que tu as la libido en berne. À un moment donné, il faut partager aussi. Hein. Mais eux, ils sont trop bien. Et dans le public, qui est-ce qui serait prêt, dans les hommes, à prendre la pilule le soir? Vous bousculez pas, les gars. Attendez, si, il y a Claude. Claude qui est dans le public, qui lève la main et qui me dit moi. Si ça peut m'aider à choper, moi. Oui, c'est ça, je crois. Alors Claude, on vous écoute? Même 2 pilules, je prendrais. Voilà. Donc là, on voit les idées. Claude. On voit ce qui se passe. Félicitations, Claude. Oui. Claude, quel coquin ce Claude. En tout cas, ce livre, si on ne s'arrête pas à son titre, il a le mérite d'interroger sur des pratiques qui sont aujourd'hui presque automatiques. Et c'est bien d'avoir libéré la femme, il serait peut-être bien de la libérer tout court et d'éviter d'avoir des jeunes filles aujourd'hui qui se retournent vers des méthodes à l'ancienne, un peu hasardeuses. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup d'en avoir parlé aujourd'hui. Le livre de Sabrina Debusca, J'arrête la pilule. Merci Matou. Dites-nous ce que vous en pensez tout simplement sur les réseaux sociaux. #Bonjour la France. On va continuer à passer l'actualité du jour en revue. L'actualité que Patrick Cohen n'a tout simplement pas vue, pas entendue. Trop occupé à mon avis à faire le tour de la rédaction pour trouver le dernier croissant de Libre. Non, bon, Patrick Cohen, vous le retrouvez quand même tous les matins dans Europe Matin, dès 7h. Mais pour le moment, vous êtes bien dans Bonjour la France.